Bonjour, mon nom est Mireille Baudet. Je suis enseignante en soins infirmiers et mon intérêt de faire des capsules vidéo vient que j'ai envie de partager mes connaissances, mes découvertes, mes trucs, des choses qui me permettent de mieux prendre soin de moi. Donc, de te partager des trucs afin que toi aussi, tu puisses prendre soin de toi d'une meilleure façon. Aujourd'hui, le thème, c'est le printemps. Le printemps, pourquoi? Ben pour utiliser ce moment-là, qui est un moment dans lequel tu peux apprendre de ce que ça t'amène. Le printemps, c'est quoi? C'est l'ensoleillement, le retour du soleil, l'augmentation du temps d'ensoleillement qui te permet naturellement de fabriquer de la vitamine D, donc d'améliorer l'absorption de ton calcium dans tes os, ce qui permet de maintenir des os en santé ainsi que des dents en santé. Donc, c'est un petit mot pour te dire que dans l'autre vidéo sur le changement d'heure, on avait discuté ensemble des suppléments alimentaires de vitamine D durant l'hiver pour t'aider à mieux, à avoir plus de vitamine D, ce qui te permet automatiquement d'être plus enjoué parce que la vitamine D, ça permet au corps d'être mieux, d'avoir d'être plus positive. Un manque de vitamine D amène des états un petit peu plus dépressifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on suggère beaucoup l'alimentation. Au printemps, c'est le retour du soleil, le retour des oiseaux qui reviennent, le chant d'ailleurs que vous entendez peut-être en arrière, certains moments, un petit bruit d'oiseaux parce que la fenêtre est ouverte. Donc, j'ai envie de vous partager ces petites choses-là. Le printemps, c'est prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi, ça se fait par des petits gestes puis des petits moments. Au printemps, on parle souvent du ménage du printemps, mais il y a le ménage dans tes effets que tu peux faire de plein de façons, mais il y a aussi un ménage qui, pour les étudiants ou les gens qui sont en train de se préparer à un examen, à un but, à une fin de session, ben il faut se dire que de faire le ménage, puis de s'assurer de coordonner dans sa tête les connaissances, pour faire des liens entre elles, puis être capable de les appliquer, ça va vous permettre de mieux organiser votre cerveau afin d'être encore meilleur à cet examen. Donc, c'est aussi une façon de prendre soin de soi, puis prendre soin de la gestion du stress, parce que si tu prends le temps d'organiser tes pensées, ta façon d'étudier quelque chose, puis d'être en mesure d'appliquer les contenus, bien, automatiquement, dans ton cerveau, ça va être mieux placé, puis dans ta mémoire aussi, ce qui va être plus facile quand tu vas arriver à l'examen. J'ai mis le mot partager parce que quand je fais le ménage, je profite pour partager. Qu'on revienne sur le fait que tu as des connaissances, si tu les partages, ils vont mieux s'emmagasiner dans ton cerveau. Au même titre que moi, je dis souvent aussi que je partage les choses qui, exemple, ne me sont plus utiles et que je dis aux gens que je connais, bon, ben j'ai fait mon ménage, voici les choses plus utiles. Est-ce que quelqu'un a de l'intérêt? Avant de faire le dernier petit bout, de le donner au suivant, puis d'aller le porter dans un centre pour aider les gens, puis n'importe qui peut aller là et acheter des petites choses. Au printemps, c'est aussi des moments où on peut avoir de la tristesse. Puis, j'appelle ça la tristesse, là, mais c'est parce qu'il y a un parapluie. Il y a le moment où, au printemps, on voit la pluie qui nettoie nos gazons, nettoie la rue, nettoie notre entrée, puis que avant l'été, c'est l'alternance entre des journées pluvieuses, des journées nuageuses, puis des journées pleines d'ensoleillement comme on vit depuis quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo-là. Donc, ces moments-là, il faut les accueillir aussi. Tu sais, des fois, je vous en reparle, là, mais accueillir le moment, prendre le temps de voir ce moment-là comme étant celui dont vous avez besoin. Si ce moment-là, c'est celui que vous avez besoin pour vous reposer, pour
vous coucounez un peu d'une doudou parce que c'est comme ça que vous vous sentez, bien, vous allez de toute façon faire le plein d'énergie. Puis quand le soleil va être là, bien, vous ferez le plein d'énergie. Le soleil, je vous en ai parlé tantôt de la vitamine D, puis j'ai peut-être oublié un petit élément, c'est que la vitamine D, ça prend pas, faut pas rester 8 heures au soleil pour faire le plein de vitamine D, là. En bas de, il me semble que c'est une vingtaine de minutes, là, j'ai un petit doute en moi, mais une vingtaine de minutes, c'est suffisant pour faire le plein de soleil. Donc, n'hésitez pas, mettez de la crème parce que les rayons du soleil sont quand même dangereux pour notre peau, mais ça va être très bon pour vous. Dernier petit mot, puis là, je vais ouvrir juste 2 secondes mon cellulaire parce que je trouvais ça vraiment intéressant, les mots que j'ai pris en note. Quand on parle de don, je dis toujours, c'est important de donner, mais c'est important de donner sans avoir d'attente. Donner sans avoir d'attente, c'est un geste humain, c'est bon de d'être fier d'avoir donné quelque chose ou donné de l'amitié ou donné du temps. C'est important. C'est ça qui va faire que vous allez créer quelque chose. Donner sans attente, c'est la plus belle chose. Parce que quand tu donnes, tu vas recevoir. C'est certain. Tu recevras peut-être pas de la personne à qui tu as donné. Puis ça, c'est pas grave. Il faut que tu le fasses sans avoir d'attente. Mais si tu es sensible, tu vas voir que ça va te revenir. Moi, je donne du temps à une amie, une autre amie me donne du temps, ou quelqu'un d'autre me donne du temps. Ça revient. Plus tu vas donner aux gens, plus ça va être. Plus tu vas parler avec positif, plus ça va te revenir. C'est quelque chose que tu peux faire. Essayer d'éviter de donner avec attente. Je parlais avec quelqu'un à un moment donné, puis elle me disait « Ouais, mais tu m'as pas appelé, j'attendais que tu m'appelles. » Puis là, je disais « Ben, toi, tu en ressens le besoin, hésite pas. Hésite pas à le faire, ça va me faire plaisir de te parler. Si je suis pas disponible, je répondrai pas ou bien je vais t'envoyer un texto pour te dire je te rappelle à tel moment, telle heure. Mais quand moi j'ai besoin de parler à quelqu'un, je prends le téléphone, puis je l'appelle, je lui laisse un message, je lui dis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mon ami, est-ce que tu as du temps pour moi? Ça, là, c'est de faire sentir à quelqu'un que tu as envie de passer du temps. Ça t'appartient. Ça, c'est quelque chose que toi, tu peux faire. Puis, c'est prendre soin de soi parce que c'est ça ton besoin. Toi, tu as envie de souper avec Sylvie, Caroline, Martine. Ben, tu lances l'appel, tu lances l'invitation. Puis peut-être qu'elle ne sera pas disponible, mais que Catherine, elle va t'appeler et elle va te dire « Ah, j'aimerais ça manger avec toi. » Ben, tu vas passer un beau moment avec Catherine. Tu n'auras peut-être pas eu celui avec Martine pour cette fois-là, mais ça veut-tu dire que c'est pas bon? Pas du tout. Donner sans attente pour en recevoir tout autant, mais sans avoir prévu que ça reviendrait de cette façon-là. Sur ce, je te souhaite une super belle journée et une agréable semaine. Prends du temps pour toi, prends du temps à ne pas laisser le stress t'envahir. Je te souhaite une merveilleuse journée.